Des écrivains face à la mer pour rencontrer le public. Parmi eux, 2 amies d'enfance. Elles ont créé Cannelle, un personnage local, pour raconter des histoires aux enfants de Guyane. Nous voulions mettre en place quelque chose qui permette aux enfants de se retrouver. Et Cannelle commence à trouver sa place dans tous les milieux, dans les bibliothèques, dans les librairies. Et les enfants en parlent, les écoles en parlent. Et voilà, sa popularité se fait petit à petit. Et je pense que c'est le rôle justement de l'école, des enseignants que nous sommes, de transmettre l'amour du livre aux élèves et le respect de l'objet livre. Parce qu'avoir un livre entre les mains, ça donne beaucoup plus de sensations que d'avoir une tablette entre les mains pour mener une lecture. À l'heure de la révolution numérique, de nombreux auteurs constatent que le livre résiste bien. On l'avait peut-être enterré un peu trop vite. Il y a eu plein d'études qui ont montré que le livre numérique, ça ne fonctionne pas. Enfin, les tablettes, ça a été, je pense, vraiment un phénomène de mode. Et puis rien ne remplace le contact physique avec le livre, enfin, la réalité matérielle de l'objet. Parmi les auteurs, Franck Margerin, star de la BD française, mais aussi Wilfried Nsondé, auteur d'un roman récompensé par plusieurs prix cette année. Lui aussi croit encore dans le pouvoir du livre. Mais c'est vraiment l'émotion. Il faut que le lecteur soit touché, qu'il pleure, qu'il rit, qu'il ait peur. Voilà. Et ça doit être une aventure émotionnelle intense. Peu de librairies et d'éditeurs, un marché local limité. En Guyane, la situation du livre est fragile, mais certains se mobilisent. Ainsi, l'organisateur du festival a ouvert une 3e librairie dédiée à la BD et aux livres sur la Guyane, rue Schœlcher à Cayenne. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.